puisse nous apporter ce que va nous faire du bien, pour notre bien-être spirituel, pour notre évolution spirituelle, pour notre salut, pour ce que nous recherchons avec Dieu de meilleur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, je te loue, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu victorieux, toi le Dieu merveilleux. Je lève la voix vers toi pour te prier. Ô Père éternel Dieu, je te prie de bénir ta parole. Je te prie de bénir ta parole. Je te prie de bénir cet instant. Ouvre notre entendement, notre compréhension et fais-nous du bien, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout esprit du monde des ténèbres qui ne confesse pas ton nom soit détruit et anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur surabonde dans votre vie. Que le Seigneur bénisse chaque personne. Que sa faveur soit sur la vie de chaque personne. Et que tout ce que chaque personne recherche avec Dieu, qu'il l'obtienne au nom puissant de Jésus-Christ. Pour que notre joie tous soit parfaite. Et que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse. Le message que Dieu m'a donné en ce matin, le premier message, il date de très longtemps. Amen. Gloire à Jésus. C'est une série de messages que le Seigneur voudrait qu'on reçoive. Le lundi 19 septembre 2011, à 7h59, précis. C'est à ce moment que Dieu me donna ce message. Nous allons partager ensemble. Dans le courant de ce même lundi, vers 8h29, à 8h29, dans le même lieu, et là j'étais à Delbo dans ma cabane là-bas. Et c'est là que le Seigneur me donna ces messages. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on partage tous ces messages ensemble. Alléluia. Et le samedi 17 septembre 2011, j'ai fait commencer un jeûne. Le Seigneur avait décrété que je jeûnais tous les samedis et dimanches. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai mon journal d'autobiographie qui est avec moi. Et c'est un message que le Seigneur a voulu que je mentionne dans ce journal d'autobiographie. Il devait paraître à cet instant que le Seigneur veut que je partage avec vous maintenant. C'est un message. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner une affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit: mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de même manière que eux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre notre texte de base, Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 6 à 11.
Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 6 à 11. Vas-y, fais-nous la lecture. Actes des Apôtres, le chapitre 15, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Pour mieux comprendre, on commence par le verset 1, pour que les gens comprennent bien. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 1er au verset 11. Oui. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Verset 6. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Au verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que parole du Seigneur. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, de quoi il est question dans notre texte biblique ici? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il était question d'une discussion entre les apôtres concernant un point d'enseignement doctrinal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que s'est-il passé dans cette discussion? Il s'est passé une intervention de l'apôtre Pierre. Amen. Amen. Alors, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que des questions, des discussions doctrinales. Ce sont des questions qui ont trait à la sanctification, qui ont trait à la purification, qui ont trait au salut de notre âme. Ce sont des questions très sensibles pour la survie d'une église. Quand il y a des questions de doctrine qui ne sont pas bien comprises dans une assemblée chrétienne, attention, le diable peut se saisir de là pour rentrer dans l'église, pour briser l'œuvre, pour briser l'église. L'enseignement des fausses doctrines, ce sont des portes de vertu où Satan et ses agents rentrent dans l'église et les démons rentrent dans l'église. Donc il faut faire beaucoup attention. Ce matin, Dieu veut nous exhorter à faire attention aux fausses doctrines. Et quand il y a vraiment une question de fausses doctrines, de faire référence aux anciens. Et que les anciens qui sont vraiment matures, qui sont vraiment censés connaître la doctrine, puissent vraiment
orienter vraiment ceux qui sont vraiment en discussion, ceux qui ne comprennent pas, ou ceux qui ont vraiment eu écho d'une doctrine qui n'est pas de Dieu, sur la bonne voie. Alléluia. C'était le cas de Paul et le cas des pharisiens. Des âmes ont été gagnées à Jésus-Christ. Des âmes ont été gagnées à Jésus-Christ. Et le groupe des pharisiens dit, il faut qu'ils soient circoncis comme nous, avant qu'on les accueille. Amen. Or, lorsque Pierre a prêché l'évangile, le Saint-Esprit a descendu sur eux. Alors les pharisiens disent, ils sont impurs. Donc il ne faudrait pas qu'on les accueille. Pour qu'on les accueille, il va falloir que nous qui sommes circoncis, ils soient circoncis aussi. Amen. Une personne est venue me voir, c'est une sœur à Christ. Alléluia. Et cette sœur à Christ, elle venait régulièrement ici. Elle était là même dimanche dernier. Amen. Elle dit que, excusez-moi, mais il faut que j'en parle, parce que c'est un problème aussi qui fait la chronique des forces, qui fait partie des forces doctrines d'aujourd'hui que les gens prêchent dans le dépouillement. C'est un groupe de personnes dans le dépouillement adoptent cela. Et elle a adopté cela, ça fait qu'elle était vraiment retirée pour un temps de tous les programmes de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré que les moments où vous m'excusez, elle a eu vraiment des écoulements menstruels anormaux. Amen. Et comme il y a une doctrine qui dit, un dogme d'une doctrine qui dit, quand il y a une femme qui est dans son période d'impureté, qu'elle ne vient pas dans la présence de Dieu. Qu'elle ne vient même pas dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que sa période d'impureté finisse, elle va venir dans la présence de Dieu. Qui a une fois entendu cette doctrine-là? Qui a une fois entendu cela? Levez bien les bras. D'accord. Alors cette sœur, je ne la voyais pas, elle dit, ah, c'est à cause de celle-ci restée, hein. Je lui ai dit, oh ma fille, que Dieu te fortifie. Mais tu combien d'erreurs? Tu as reçu le Saint-Esprit? Elle dit oui. Et ceux qui ont cette doctrine, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Tu as reçu le Saint-Esprit? Elle dit oui. Elle dit ok. Tu as accepté qui? Elle dit Jésus-Christ. Bon, ok. Jésus il est où présentement? Et le Saint-Esprit est où? Quand tu as accepté Jésus-Christ là, Jésus il est où? Tu l'as accepté dans ton cœur, non? N'est-ce pas? Alléluia! Quand on a accepté Jésus-Christ, Jésus est dans nos cœurs, non? D'accord. Quand on a reçu le Saint-Esprit n'est pas en nous? Hein? D'accord. J'ai dit à la sœur là, pendant ta période d'impureté, Jésus-Christ a disparu de ton cœur. Dis-moi un peu. Tu ne le pries plus, il a disparu. Parce que tu es impur. C'est ça? Elle dit non. Elle dit, ah, au moins il a disparu. Hein? Peut-être qu'il a disparu. Le jour que tu vas finir l'impureté, il va venir. Pendant l'impureté, si tu as un don de guérison et puis tu as un ministère de délivrance, quelqu'un tombe, tu n'as pas le droit de prier pour lui. Hein? Jésus n'est pas là. Au nom de Jésus, tu n'as pas à avoir effet. Elle dit pourquoi pas? Elle dit, ah, mais tu es impur. Tu n'es pas impur. Ton enfant, tu joues avec lui, hein? Et puis il joue, puis, par exemple, un esprit de plaisir tombe sur lui. Comme tu es impur, tu ne pries pas. Ou bien, c'est qu'elle dit c'est beau. Hein? Comme elle est impure, elle ne doit pas prier. Elle peut prier. Elle peut prier. Son enfant qui l'est elle est dans la période d'impureté, elle est là. Elle attend le jour que l'impureté finit, puis elle va prier, elle va chasser des démons. Alors qu'elle a le ministère de délivrance. Dis-moi un peu. Elle peut prier ou elle ne peut pas prier? Hein? Moi, je crois qu'elle est impure, elle ne peut pas prier. Elle peut prier. Ah, comment elle peut prier? Elle est impure. Des fausses doctrines fusent de partout. Des fausses doctrines fusent de partout. Attention. Alléluia.
elle peut prier. Pourquoi? Parce que Jésus est en elle.